Ce matin, nouveau sondage publié dans la Tribune du dimanche avec cette question posée: pour quel candidat voteriez-vous au premier tour de la prochaine élection présidentielle? Pour l'instant, le résultat semble sans appel. Oui, malgré sa condamnation et son inéligibilité immédiate, Marine Le Pen arriverait largement en tête si le scrutin avait lieu aujourd'hui. Elle arriverait donc en tête avec entre 32 et 36% des intentions de vote. Autre cas de figure, si Jordan Bardella devait la remplacer, le plan B semble aussi efficace que le plan A. Dans les 3 scénarios testés, il récolterait entre 31 et 35,5% des voix. Du côté du bloc central, Édouard Philippe, lui, est solidement installé derrière le Rassemblement national avec entre 20,5 et 24% des voix selon les hypothèses. Si Gabriel Attal, lui, était à la tête de ce bloc central, il plafonnerait à 18%. Enfin, à gauche, Raphaël Glucksmann semble s'imposer comme une alternative à Jean-Luc Mélenchon. En cas de confrontation directe entre les deux candidats, il le devancerait d'1 point avec 10,5% des intentions de vote. Mais effectivement, et ce qui marque, c'est la division actuelle, en tout cas des autres camps que celui du Rassemblement national. Le journal du dimanche, Théo, nous révèle ce matin que la manifestation prévue par la gauche, place de la République, pour l'état de droit, peine à faire l'unanimité, même à gauche. Et oui, le principe de la mobilisation est contesté au sein même du parti organisateur. Un élu écologiste s'agace, il dit: cette mise en scène d'un face-à-face entre la gauche et l'extrême droite entretient l'idée de condamnation politique de Marine Le Pen. C'est contre-productif. Un autre responsable écologiste ajoute: c'est toujours la même chose avec Marine Tondelier, elle se croit plus importante qu'elle ne l'est. La France insoumise, elle sera bien présente cet après-midi à la manifestation, mais chez les écologistes, le ton est désabusé. L'un d'entre eux anticipe un choc des images. Les gauchistes en Sarwell et les drapeaux palestiniens place de la République face à une marée de drapeaux bleu, blanc, rouge place Vauban. Entre les deux, je pense que Madame Michu, devant sa télé, a vite choisi son camp. Et d'accord, c'est une citation, on est d'accord, dans le journal du dimanche, de militants ou d'élus de gauche. D'un élu, exactement. Bien, entretien exclusif par ailleurs dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin du Premier ministre François Bayrou. Et une interview fleuve de 4 pages dans laquelle 2 grands axes ressortent. D'abord sur la politique intérieure, François Bayrou réagit à la récente condamnation de Marine Le Pen. Il alerte sur une situation politique critique dans le pays tout en soulignant qu'il n'y a pas de danger pour la démocratie. Il rappelle l'importance de l'unité au centre et se dit favorable à une fusion entre le MoDem et Renaissance, un rapprochement qu'il juge nécessaire pour faire bloc. Ensuite, dans une deuxième partie plus importante, François Bayrou s'inquiète de la hausse des droits de douane décidée par Donald Trump. Il parle d'une décision gravissime avec des conséquences planétaires. Selon lui, cette politique protectionniste pourrait coûter jusqu'à 0,5% du PIB français et serait encore plus néfaste pour les États-Unis eux-mêmes. Oui, voilà, ce serait aussi très néfaste pour 2 pays européens notamment qui exportent beaucoup, l'Allemagne d'une part et l'Italie d'autre part. Merci à vous Théo Ampillard.